ton souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique, programme proposé par l'Église protestante unie de la Somme, où nous, paroissiens, partageons nos lectures de la Bible, les passages qui nous ont marqués, les passages qui nous aident au quotidien. Je suis Derek, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je vous propose de partager un passage des Galates, de l'Épître aux Galates, chapitre 5, à partir du verset 13. Mes frères, vous avez été appelés à la vérité, seulement que cette vérité ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, soyez serviteurs les uns des autres, car toute loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous dévorez les uns les autres, prenez garde à ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis plutôt, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes: inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et tout autre semblable. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas vaniteux. Cessons de nous provoquer les uns les autres, de nous porter envie les uns aux autres. C'est un long passage, donc tiré de l'Épître aux Galates, chapitre 5, des versets 13 à 26. Dimanche dernier, notre pasteur, lors de sa prédication, m'a interpellé sur le fait qu'il peut être aisé d'arrondir les angles par rapport à ses propres actes. Et ça m'arrive de me justifier, donner des excuses, donner des raisons, donner une présentation de mes actes qui soit telle que si j'ai fait ça, c'est parce que j'y ai été conduit, c'est pas de ma faute. Je ne vais pas contre la loi quand je fais ça, je reste un bon chrétien quand je fais ça. C'est pas grave, on m'en voudra pas. Et en fait, si. Et ce passage que je viens de lire me confronte en fait à cette différence, cette liberté que le Christ nous a donnée. Il nous libérés, mais tenez ferme, ne remettez pas sous le joug de l'esclavage. Ça, c'était juste avant, dans les Galates encore. Et il reprend tout début du passage que nous avons lu. Vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Et c'est un peu ça. En fait, je me suis cru à une époque maître. J'étais peut-être même Dieu à la place de Dieu. Je me suis rendu compte que j'étais esclave de beaucoup de mes désirs. Et qu'il fallait que je me recentre sur mes besoins et qu'il fallait que je me recentre sur l'important. Et j'ai rencontré Dieu. Dieu est arrivé dans ma vie et il m'a libéré. Je suis en effet
un serviteur libre, alors que j'étais soit un faux maître, soit un esclave. Donc ça, j'ai de quoi me réjouir. Mais cette liberté, il ne faut pas que ça devienne un prétexte pour la chair. Puis il y a cette opposition entre la foi et la loi. C'est pas par mes œuvres que je reçois la grâce ou que je suis sauvé. Je suis sauvé, donc pourquoi essayer de retourner aux œuvres ? Et à la limite, la loi, qu'est-ce que j'en fais, puisqu'elle n'est pas si importante que ça ? Vous voyez, je me retrouve dans ces réflexions de justification. Et clairement ici, Paul nous dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. Je ne peux pas m'excuser, en fait, d'avoir fait des choses qui sont contre la volonté de Dieu, qui vont à l'encontre de cette liberté qui m'a été donnée. J'ai une exigence aujourd'hui envers moi-même, envers mon Sauveur, de me comporter, d'avoir des pensées, d'avoir des agissements qui sont en accord. Et la promesse est juste magnifique. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, douceur, maîtrise de soi, foi. Et évidemment qu'aucune loi n'est contre de telles choses. Donc la question de la loi tombe, elle s'efface totalement. La loi n'a aucune prise sur ce que l'esprit, sur ce que je fais quand je vis, quand je marche par l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je n'ai pas cette question à me poser. Est-ce que je respecte la loi ou pas ? Je suis libre et je marche avec l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. On voit bien, j'ai reçu l'esprit, je vis par l'esprit et mon comportement est une marche par l'esprit. Donc je ne deviendrai pas vaniteux, je cesserai de provoquer les uns et les autres et de porter envie aux uns et aux autres, de façon naturelle. Donc voilà, cette exigence que la liberté me donne, une fois que je vis par l'esprit, je dois marcher également par l'esprit. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les amis. Prions ensemble. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci pour ce moment de partage que tu nous offres encore aujourd'hui. Merci de faire de nous tes instruments pour que ton plan se déroule tel que tu le souhaites, tel que tu l'as prévu. Tu étais, tu es et tu seras. Tu nous apportes au quotidien cette assurance que nous avons reçu l'Esprit, que nous vivons par l'Esprit. Aide-nous, s'il te plaît, Dieu, à marcher, à nous aider à marcher par l'Esprit au quotidien. Et que cette marche montre notre liberté, notre foi, et apporte autour de nous tout ce que la loi ne peut empêcher, tout la concrétisation de ton plan. Et que ta volonté soit faite et non la nôtre. Amen. Merci beaucoup pour ce moment. Nous allons nous quitter en musique. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir.
C'est vers toi que je